Kanazawa Sakura. Est-ce que tu peux nous parler de ton personnage? Alors Sakura est la nièce de l'ancien PDG de la Fumikozen. Ouais. Elle devait revoir son oncle quand elle a appris qu'il avait quitté son monastère en toute hâte Ouais, du coup, il est parti à sa recherche. et elle partira à sa recherche. Ouais. Et nous avons un autre personnage, un journaliste qui s'appelle Watanabe Sosuke. Donc Sosuke, est-ce que tu peux nous parler de ton personnage? Oui, Suzuki, je suis journaliste et surtout journaliste de terrain. Et là, j'étais embauché par le village de Tokugaku Non, non, c'est pas ça. pour. Tu as été envoyé par ton agence de presse pour enquêter sur dans le village de Tugugakure pour enquêter sur la disparition de nombreux touristes. Tout à fait, j'étais engagé, oui, pour. À savoir que je vous explique, ce village de Togukakure, excusez-moi pour le nom, est un ancien village qui a été déserté dans les années 60. Donc c'était une ville fantôme, hein. Et il est réputé pour être, comment dire, une- On- un endroit assez mystérieux. Certains disent qu'il est hanté, d'autres disent que c'est surtout un attrape-nigo pour touristes. Mais bon, enfin, voilà quoi. Donc chaque année, il y a des gens qui vont le visiter. Alors je vous montre les photos. Eh oui. Il est resté tel quel quoi. Hmm. Et voilà, il n'y a jamais vraiment eu de problème. Il n'y a qu'à partir de cette année où il y a eu plusieurs disparitions, très inquiétantes d'ailleurs. Et donc toi, Sosuke, et toi, Sakura, vous n'êtes pas encore au village. Vous êtes dans une ville qui est juste à côté. À quelques- Donc, la ville de Mince. Minotara. Et vous êtes donc dans un café. Que faites-vous? Je bois mon café. Attends, je vous Alors moi je suppose que je bois une autre boisson du genre un thé. Voilà. Ok, tu buvez, il est 10h30 du matin. À savoir que le village de Togugakure est à 10 minutes en voiture, hein. Mais c'est dans les montagnes, donc ça va être très compliqué d'y aller en voiture. À un moment, vous allez devoir laisser votre voiture ou vos voitures Mhm. en bordure de forêt, de montagne. Enfin bref, voilà quoi. Mais le temps, la météo est assez clémente, même s'il y a un peu de brouillard, ça va, il n'y a pas de tempête prévue. Vers quelle heure pensez-vous que nous pouvons partir? Ben, maintenant, mais ça dépend si nous restons la journée ou si nous restons la nuit. Parce que là, il faudrait peut-être nous équiper d'une tente. Est-ce qu'on a les lampes torches Vous par avez, exemple? vous avez tout ce qu'il faut. Et, au niveau monétaire, ça, vous êtes assez riche quoi, pour vous acheter ce qu'il faut quoi. Hmm. Alors peut-être qu'on devrait faire le tour de l'équipement, oui, comme vous dites, Hmm. puis avoir quelque chose pour dormir si on compte passer la nuit là-bas. Oui. Des couvertures s'il fait jamais froid pour pas avoir de problème thermique. Des lampes, une trousse de soins si jamais on se blesse. Vu que j'imagine c'est un village abandonné, donc je suis pas sûr que les escaliers, la toiture soient en bon état. Non, ça a été, ça fait plus de 40 ans que ça a abandonné. Donc, C'est plus en état. donc autant prendre des précautions. Oui, vous avez raison. Donc je me lève et je vais pour payer mon café en fait. D'accord, tu payes ton café, tu as la serveuse qui est très, très aimable, qui te remercie, qui te dit au revoir. Toi, Sosuke, que fais-tu?
Sakura va le Ouais, suivre, Sakura après suivra. avoir payé gentiment la commande aussi. Mm. Petit thé. Ok. Donc Sakura, tu sors donc de ce café, vous vous retrouvez dans cette rue et vous allez me faire un premier jet, un jet de perception. Oui. Alors, c'est un D10. Ouais. Oui. 6. Et 7. Alors attends, je vais Ah, vos stats. Toi, Sakura, donc ça passe. Et pour moi aussi, ça passe. perception. Ok. Alors, à savoir une chose, c'est que logiquement, à cette époque de l'année, il y a beaucoup de gens, tu sais, qui reportent la rue, là, que vous voyez, l'espèce de rue piétonne touristique. Et là, elle est quasiment déserte, quoi. Alors que logiquement, on est en plus à samedi matin, il devrait y avoir beaucoup de monde, quoi. Je vais poser des questions à un des marchands, ou peut-être à la serveuse à qui j'ai parlé, pour lui demander si c'était normal s'il y avait aussi peu de monde en fait. Alors, fais-moi un test social. Ah, ça passe pas du tout. Ça passe pas, tu vois qu'elle est le plus, enfin, elle est occupée à faire, à nettoyer son comptoir. Elle a fait comme beaucoup de Japonais. Elle dit pas trop ce qu'elle pense. En fait, tu vois ce que je veux dire, c'est cette fausse pudeur. Enfin bref, et t'arrives pas trop à avoir d'informations malheureusement. Mais tu vois Alors, très clairement qu'elle qu'elle est inquiétée, quoi. Oui, comme je passe juste derrière, peut-être je peux tenter une approche. vas-y. Est-ce que tu vas le faire de manière RP, de... Il me semblait, euh, il me semblait avoir vu plus de monde par ici, surtout le samedi. C'est étonnant qu'il n'y ait plus personne, enfin plus autant de monde. Alors, toi aussi, Sakura, fais-moi ton jet de social. 6. Sakura, en social, elle a 7, ça passe. Alors, tu vois, cette jeune femme qui, qui, qui te dit oui, mademoiselle, je... c'est qu'en fait, il y a eu un arrêt préfectoral qui a mis la ville en quarantaine, quoi. Vous êtes les derniers touristes qu'on a vus récemment. Ah, c'est pour ça qu'il y a aussi peu de monde alors. C'est ça. Bah, merci quand même de nous avoir servi. Et tu la vois qui te salue et qui repart à ses affaires. Vous ressortez donc de ce café, enfin bref, euh, vous voyez ça et là quelques badauds qui passent, qui vous regardent étrangement, et au loin des policiers qui vadrouillent. L'atmosphère est assez pesante. Que faites-vous? Des policiers et des badauds, c'est ça? Bah, des badauds, des gens, ouais, bref, des gens du coin, quoi, qui se Ah promènent. bon, j'ai cru. Et Je, donc, que faites-vous? je vais voir des commerces pour acheter le matériel qui nous manquerait, c'est-à-dire des tentes de couverture, des lampes, une trousse de soins. Ou... Ça va aller? Ça va, ça va. J'ai tout ça, j'étais en train de tousser en buvant mon café. Lui, tu fais des achats, puis et tu vas me faire notre test de perception, Suzuki. Oui. Ça passe.
ça passe. Tu regardes donc les diverses, comment dire, tentes, sacs de couchage et tout ça, bref, de quoi t'équiper. Et t'as l'impression, l'espace d'un instant, qu'il y a eu une forme d'ombre qui était au fond du magasin. Une petite forme d'ombre, je précise. Et ça a disparu de manière fugace. Je m'approche du fond pour voir s'il y avait quelqu'un Tu qui t'app- était. tu t'approches et tu vois rien pour l'instant. Bon, peut-être que c'était ton imagination, mais très vite, tes sens sont en alerte. Si vous pouvez pas- Est-ce que c'est quelqu'un qui peut partir à l'arrière du bâtiment ou il n'y a plus rien à l'arrière? Il y a une porte. Quand tu vas devant la porte, tu vois qu'elle est fermée. Fais-moi quand même un test de perception. Et je vais passer après avec Sakura. Ça passe. Je te dirai ce que tu as vu plus tard. Sakura, que fais-tu de ton côté? Bah, il me semble du coup que je suis à peu près juste derrière. D'accord. Est-ce que du coup on peut considérer que j'ai pas vu l'ombre que lui a vue? Non, Parce que je suis arrivé que tu l'as pas vu. 10 secondes après, on va dire. Tu l'as pas vu parce que, en fait, si tu veux, Sasuke, lui, il était pile poil au beau milieu du magasin alors que toi, tu étais à l'entrée, quoi. Est-ce que le gérant, par exemple, a eu un comportement particulier présentement? Il a un comportement assez effacé, quoi. Tu vois que c'est quelqu'un qui est très fatigué, très las. Comme beaucoup de gens qui font bosser genre des horaires Ouais. exécrables. Mais bizarrement, tu vois très peu de clients. Donc voilà, tu ne saurais dire si c'est par rapport au boulot ou par rapport à autre chose, quoi. Oui, parce que comme l'autre dame, la serveuse m'avait dit, il y avait une quarantaine. Voilà. Du coup, je peux me dire que ça correspond à ça. Il y a de fortes chances. De ton côté, À ce moment-là, je vais rejoindre peu à peu Watanabe. ouais, Sosuke, ouais. Ou Watanabe. Sosuke, pardon. Non, non, mais tu peux l'appeler Watanabe parce que au Japon, Oui. les gens, sauf s'ils sont vraiment, comment dire, amis ou liés par la famille, ils s'appellent par leur nom de famille, genre Watanabe-san, quoi. Enfin, voilà, quoi. Ah, d'accord. Oui, oui, c'est. Ah non, le Japon, c'est notre culture, hein. Par exemple, tu as des collègues, tu vas jamais les appeler par leur prénom. Ah, ça oui, par contre, j'en ai entendu parler. Donc voilà, après, si vous êtes vraiment Ouais. les meilleurs amis du monde, vous allez vous appeler par mon prénom, ça c'est sûr. Après, libre à vous de me dire quelle est votre relation, quoi. Amicale ou amoureuse. On va rester amical, je crois. Et voilà. Donc tu rejoins Sakura. Sakura de ton côté, alors que tu as réussi ton jet de perception, tu vois des sortes de parchemins, tu sais, un peu comme les parchemins de protection bouddhiste, là. Hmm. Parchemin de protection bouddhiste. Je regarde le parchemin. Mhm. Je le dépie. Là, il est, comment dire, il est accroché comment dire, sur la porte, tu vois, il y avait des sortes de punaises. Du coup, je comprends pas plus ce que c'est. Je me tourne vers Sakura pour lui demander si elle connaît ce genre de parchemin. Sakura? Oh, tiens, oui, faites voir, ça a l'air intéressant. Alors, je vais jeter un œil et Et je vais demander à ma mémoire si je sais ce que c'est. et tu me fais un jet d'intelligence. Voilà. Alors, intelligence, il me semble que tu as 7. 7. Ouais, c'est bon. Alors, tu n'es Je fais pas. que des 6. Oui, voilà. Tu n'es pas vraiment versé dans la religion. T'es Mhm. une femme moderne et tout ça, donc voilà.
Mais pour le peu que tu as, de temps que tu as passé plus ou moins avec ton oncle, quand tu allais le rencontrer à son monastère, à sa retraite, enfin voilà, parce que voilà, il t'a Ouais. expliqué certains aspects. Donc, et ça, c'est des parchemins de conjuration, d'exorcisme. Je crois que ce sont des parchemins, comme me disait mon oncle, d'exorcisme. Ça doit être contre les esprits, donc. Hmm. Vous y croyez, vous, aux esprits? Un peu, oui. Je dois vous avouer que oui. Et vous? Moi, je suis journaliste, vous savez, il me faudrait des preuves pour pouvoir y croire, en fait. Oui, c'est sûr. Et pour Moi, ça, c'est vrai que ce que m'a appris mon oncle me fait avoir moins de doutes que vous. mais, Ou que toi, je ne sais pas. Oui, que toi. ouais, tu peux dire toi. Après tout ce que nous avons vécu, nous pouvons nous tutoyer. D'ailleurs, je vous montre le mantra là qui a posé. Voilà. Ah oui. Que faites-vous? Vous avez donc le gérant qui est tout au fond. Vous êtes face à cette porte qui semble être une porte qui amène à un local. Mais ouais, c'est genre les locaux pour les gens qui travaillent dans le magasin. C'est interdit aux clients. C'est un peu la réserve Alors, de nourriture. C'est ça, c'est ça. je prends mon carnet et par curiosité journalistique, je reproduis le schéma sur mon carnet, en fait. D'accord, tu essaies plus ou moins de réécrire les kanji, on va dire assez propres. Mm. Et voilà. Bonne idée, comme ça, nous les aurons en cas de besoin. Je sais pas si ça serait utile, parce que j'ai fait même si c'est un symbole a des effets, je n'ai fait qu'une reproduction approximative. Voilà, de ce que tu sais, Sosuke, euh, c'est que. Non, c'est plutôt Sakura. Ah, De ce que tu sais, parce que c'est toi qui a visité qui visite ton oncle et qui connaît oui. un peu la religion. De ce que tu sais, c'est que les mantras, donc, pour qu'ils soient vraiment efficaces, il faut que ce soit fait par un moine, un bonze, enfin bref, voilà, quoi. Une Ah, prêtresse Miko, enfin à la rigueur, shintoïste, mais c'est pas le lambda moyen qui peut faire des parchemins de protection très efficaces, quoi. d'accord. Faut qu'il y ait un minimum de spiritualité derrière, quoi. Ça, c'est comme le coup de l'eau bénite pour les chrétiens, enfin voilà. Si tu mets que de l'eau, Oui, ça servira à rien. oui, effectivement. Si elle n'est pas bénite. C'est ça. Donc vous êtes donc devant ce mantra. Euh, Du coup, je peux lui dire que il y a aussi peu de monde parce que apparemment il y a un arrêté qui met la ville en quarantaine. Ah, tu peux le dire. En quarantaine, comment ça en quarantaine? Est-ce que vous savez quelle est la raison de cette quarantaine? Oui, c'est la serveuse qui m'en a un petit peu parlé. Oui, Par contre, mais, je sais pas pourquoi la quarantaine. mais il faudrait d'ailleurs poser la question, parce que ça peut être, ça pourrait avancer notre enquête peut-être, enfin, nous aider à vous trouver peut-être, ou à comprendre. Bah, la serveuse avait pas l'air très à l'aise. J'ai pas voulu insister. Vous Nous avez... pouvons Oui. demander Peut-être pour. Vas-y. pardon, vous pouvez demander aux commerçants ici présents. Ah, pourquoi pas, oui. Oui, on pourrait lui demander ce que lui a à nous dire sur cette quarantaine. Peut-être qu'il a un autre point de vue. Je m'approche du commerçant
Commerçant te salue, bref. Euh, Oui, Bonjour, monsieur. Nous avons appris qu'il y avait une quarantaine ici dans le village, mais nous ne savons pas la raison de cette quarantaine. Ah, ça oui. Vous savez, monsieur, dame, je vois que vous n'êtes pas d'ici. Il se trouve qu'il y a eu plusieurs cas de maladie récemment. Rien de contagieux d'après les médecins, mais plein de gens qui souffrent d'un mal inconnu. Et c'est pour ça que la préfecture d'Isagawa, lorsque vous êtes dans cette préfecture-là, a décrété cette quarantaine pour toute la région, quoi. Donc en gros, vous ne pouvez plus quitter la région avant un bout de temps, quoi. D'accord. D'accord. Par contre, Merci. merci pour votre réponse, mais un petit détail m'a éveillé ma curiosité au fond de votre magasin. Je vois que vous intéressez au symbole bouddhiste. C'est une pratique courante dans la région? Ah, vous savez, je te dis, ici on est loin de Tokyo, les gens ils essaient de se protéger comme ils peuvent. Ça, c'est ma femme qui a insisté pour l'avoir, mais bon, vous savez, moi, ce que j'en pense. D'accord. Mais Ah, vous merci. ne pensez pas que... Ah, pardon. Vas-y. Non, vas-y, je te laisse. Ouais, du coup, ouais. On dira merci après. Ah, vous ne pensez pas que... que les... est-ce que je sais que c'est un mantra? Ouais, oui, Ouais. c'est en Vous fait ne- au niveau de la culture générale, tous les Japonais savent que c'est un mantra, quoi. C'est comme, D'accord. je sais pas moi, un chapelet en France, tout le monde, même si t'as pas fait de catéchisme, tu sais plus ou moins ce que c'est qu'un chapelet. Enfin voilà, quoi. Ouais, Ouais, effectivement. Ah, vous ne pensez pas que les mantras puissent nous protéger contre les mauvais esprits, monsieur? Il hausse des épaules. Tu vois clairement que c'est pas forcément un athée, mais il est plus peut-être agnostique, quoi. Ah, pourtant, mon oncle, il m'a dit... Oui, mais votre oncle. Qui est votre oncle? Fais-moi un jet social, d'ailleurs, tiens. Mon oncle, il m'a dit de pas dire. Ah, ouf. Hein. Je sais plus. C'est bien ou pas bien, hein? Ah oui, Si c'est bien, c'est non. le réussite critique. Alors, quand tu lui poses la question, donc tu peux lui répondre, qui est ton oncle, quoi. Je vais te dire son nom, d'ailleurs. Ou peut-être te l'écrire. Comme ça, tu le diras en manière RP. Attends, il est écrit... Ah, mais non, il était pas écrit dans la description. Si, dans les personnages. Voilà. Donc, il te pose la question, qui est ton oncle? Alors, mon oncle, c'est Nomura Shoshi. Shoshi? Choji. Shoji, c'est mieux Shoji, effectivement. Ce nom, lui, comment dire, il connaît, parce qu'il sait que c'est quelqu'un d'assez célèbre Mhm. et d'assez bien vu dans le coin, dans la région, parce qu'il a participé à beaucoup d'œuvres caritatives. Ah, ben vous êtes donc la nièce de Nomura-san, hein, mais c'est bien. Si vous le voyez, vous lui enverrez mes amitiés, quoi. Très bien, vous vous appelez comment? Alors, il s'appelle euh, Takeda Shinzo. Takeda Shinzo. Très bien. D'accord, je lui transmettrai vos salutations. Ok. Et du coup, vous partez sans rien acheter? Si, je prends ce qui m'intéresse. C'est-à-dire? Une tente D'accord. pour 2 personnes, des couvertures, Lampe de poche. des lampes de poche. J'aime bien une tente pour deux personnes, à part ça, vous êtes de simples habits. Bah, sinon, on peut prendre 2 tentes pour une personne. Hein. Oui, voilà. On peut le faire trouver. On est des amis très proches. Des lampes de poche.
Une trousse de premiers soins, D'accord. de quoi un gazière, je sais pas, pour chauffer la nourriture. Ouais, sachant que ce magasin ne vend pas de nourriture, vous devrez aller ailleurs pour. Oui, là, mais on peut acheter il doit y avoir une gazière, je sais pas. Oui, oui, il y a ce qu'il faut, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait d'autre petit. Bon, j'imagine Oui, qu'on a. la nourriture, les lampes de poche. Est-ce que les appareils photo, c'est existant ou... Mais ça se passe maintenant. Donc j'ai un appareil Ah ben photo. oui. À ce moment-là, parfait. Appareil photo alors. En tant que journaliste, j'imagine que j'ai mon appareil photo. Oui, Je suppose. t'as même le dernier cri, Nikon dernier cri. Je pense que c'est pas le petit appareil photo qu'on vend aux touristes qui pourrait le concurrencer. Oui. Par contre, ce qu'il faut, c'est un grappin, une corde, si jamais on doit escalader des murs. Bah écoute, voilà. Donc toi, vous faites vos achats euh, et, euh, et là, le, le gérant comprend que vous achetez, comment dire, pour faire du camping, bah, vraiment du camping. Et Ouais. il est surpris parce que le seul endroit bon, voilà, qui est connu, qui suscite un intérêt pour, entre guillemets, le camping, c'est ce fameux village de Togugakure, ce tristement connu pour les disparitions qu'il y a eu récemment. Et vous le voyez qui commence à changer de comportement vis-à-vis de vous. Il n'est pas méchant, mais il est plutôt soucieux. Du regard, je précise pas. D'accord. Monsieur, vous avez l'air soucieux. Je veux dire, Il y a vous un pensez. souci? Bah, écoutez, ne me dites pas que vous allez là-bas, quoi. C'est un endroit qui part en ruine, il y a beaucoup de gens qui ont disparu. Mais c'est justement pour cela que nous nous rendons. Je me présente, je suis Watanabe Sasuke et je suis journaliste. Oui. Et on m'a missionné pour essayer de comprendre les disparitions des touristes dans ce village. Écoutez,